12h36 minutes, bientôt 37. Bienvenue à Point de vue. Nous parlons aujourd'hui du dialogue national. 2 mois, jour pour jour, après l'installation du comité de pilotage et à 1 mois de la fin de son mandat. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec M. Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS-FC. Vous êtes membre de la commission économique et sociale, mais aussi de la commission ressources naturelles. Bonjour, Cheikh Diop. Bonjour. Bonjour à vous, Babacar Ba. Bonjour. Vous êtes le président du Forum du Justiciable, un des représentants de la société civile dans le comité de pilotage du dialogue national. Une première question qui s'impose à nous, je vous la pose à tous les deux. À 2/3 du délai imparti, où en est-on? Est-ce que, en toute symétrie, on a évacué 2/3 des questions à discuter dans le cadre de ce dialogue politique? Commençons par vous, Cheikh Diop. Merci, M. Nian. Bonjour à vous et à vos auditeurs. Je ne dirais pas le dialogue politique, mais le dialogue national. Autant pour moi, j'ai dit dialogue politique. Non, je parle bien du dialogue national, effectivement. Voilà, le dialogue national, donc, a démarré il y a un peu plus d'1 mois. Aujourd'hui, nous sommes en plein dans les travaux des différentes commissions. Avoir le volume de travail, avoir également l'importance des travaux pour chaque commission et chaque sous-commission et de ce qu'on attend de ce dialogue qui me paraît extrêmement important pour notre pays, étant la première expérience et compte tenu des engagements pris par le chef de l'État d'appliquer toutes les décisions consensuelles de ce dialogue. Moi je dis qu'il nous faut un peu plus de temps que prévu. Ça, c'est une prévision personnelle parce que au rythme où vont les choses, les gens se consacrent tous les jours. Pratiquement, chaque jour que je fais, il y a plusieurs réunions et les membres de ce même dialogue appartiennent à plusieurs commissions. Il y a plusieurs auditions. Le programme est extrêmement lourd. À mon avis, ce travail ne peut pas se contenir dans en 1 mois. 3 mois. Dites-moi, Babacar Ba, quel est votre sentiment sur cette question? Quelle est votre estimation du temps qu'il faut pour arriver à des consensus forts dans le cadre de ce dialogue national? Est-ce qu'on pourra le faire dans le mois qui vient? Écoutez, moi je pense que nous sommes toujours dans les délais. C'est vrai que jour pour jour, nous venons de boucler 2 mois de travaux, donc il nous reste 1 mois, plus précisément le 26 mars. Mais moi je pense qu'on pourra finir le travail à temps. En tout cas, pour ce qui concerne la commission où je suis, la commission modernisation de l'État et lutte contre la corruption, donc nous avons beaucoup avancé. Ça, je pense qu'il faut le souligner. D'ailleurs, au moment où je parle, on est en train même de faire des auditions pour certaines entités. Donc, on est très avancé. Mais justement, parlons de la substance. Quels sont les points d'accord significatifs? Non, il y a. En tout cas, pour notre commission, il y a des acquis. Hein. Donc, il y a d'excellent travail qu'on est en train de faire pour que certainement je ne peux pas dévoiler parce qu'on est tenu par le secret. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous pensons qu'en tout cas pour ce qui concerne la commission modernisation de l'État et lutte contre la corruption, on pourra finir en tout cas le travail à temps. Parce que n'oubliez pas qu'aujourd'hui, nous avons des exigences légales. Parce que c'est un décret qui a été pris par le président de la République et qui fixe le délai des travaux à 3 mois. Et je pense que même en plénière, la question a été soulevée. Est-ce qu'on ne devait pas demander à ce qu'il y ait une prorogation? Mais bon, au niveau de la plénière, on s'est dit, donc c'est à nous quand même de nous efforcer, c'est à nous quand même de redoubler d'efforts pour qu'on puisse quand même terminer le travail à temps. Donc je pense qu'aujourd'hui tout se passe normalement et que, bon, certainement, espérons que le 26 mars, qu'on pourra en tout cas finir le travail et remettre le rapport au président de la République. Peut-être c'est au niveau du commission politique qu'il pourrait y avoir en tout cas des lenteurs. Parce que ça, c'est, au niveau de commission politique, c'est des questions beaucoup plus tôt. En fait, c'est des enjeux. C'est les partis politiques. Chacun, en tout cas, veut tirer de son côté. Mais je pense que si chacun fait preuve de souplesse
je pense qu'on pourrait... On reviendra sur la commission politique tout à l'heure avec tous les deux, mais j'observe que vous avez une évaluation relativement différente du temps qu'il faudra pour boucler le travail. Cher Diop, peut-être qu'il faudrait s'inspirer un peu du mode, de la démarche de la commission modernisation de l'État pour accélérer le travail dans les commissions auxquelles vous participez. Vous l'avez dit, certains d'entre vous participent dans plusieurs commissions de travail. Est-ce que vous allez demander cette prorogation qu'évoquait tout à l'heure Babacar Ba? Ça, c'est de la prérogative du président du comité de pilotage. Moi, c'est une appréciation personnelle que j'ai eu à faire en jetant un regard transversal sur l'ensemble des travaux du dialogue national. Il est vrai que nous sommes limités dans les délais par décret. Il est vrai également que cette première expérience, à mon avis, doit être réussie. Et pour cela, nous pouvons arriver à des conclusions où il n'y a pas de consensus. Le président, je pense qu'il pourrait, en ce moment-là, essayer de voir comment arriver à un consensus. Compte tenu de tout ça, je me suis dit qu'il est possible qu'il y ait une demande de prolongation, qu'elle soit acceptée ou pas, mais je pense que si c'est le cas, ça devrait être accepté pour parvenir à des résultats qui puissent véritablement répondre aux attentes des populations et aux attentes du chef de l'État lui-même. De ce point de vue, je considère que les travaux sont en train de se dérouler et de se dérouler correctement, mais je pense, en toute sincérité, que dans un mois, toutes les commissions et toutes les sous-commissions ne pourront pas conclure de façon assez correcte pour pouvoir aboutir à un rapport général du dialogue national. Cheikh Diop, avant de parler de la commission politique qu'évoquait Babacar Ba tout à l'heure, vous travaillez dans la commission économique et sociale ainsi que dans la commission ressources naturelles. Parlons de ces commissions, même si je comprends que vous êtes tenu par le devoir de confidentialité, de réserve, pour être plus précis. Mais en même temps que vous travaillez au sein du dialogue national, il y a des initiatives. Par exemple, le Haut Conseil du dialogue social va rencontrer demain les syndicats des enseignants. Sur les ressources naturelles, l'ITIE a fait le tour du Sénégal pour rencontrer les acteurs, expliquer un tout petit peu. Comment faites-vous pour qu'il n'y ait pas de doublon entre le dialogue national et des initiatives par ailleurs qui visent le même objectif d'obtenir un consensus sur des questions nationales d'intérêt commun? Il ne peut pas y avoir de doublon. Pour ce qui concerne la commission ressources naturelles, nous sommes en train d'abattre un travail assez important avec l'audition de plusieurs acteurs, mais aussi d'experts dans le secteur, avec également un groupe qui est chargé de scruter tous les textes qui traitent des ressources naturelles, et au terme de ces travaux-là, nous devons faire un rapport. Tous ceux qui sont en train de travailler parallèlement, y compris ITE, seront entendus par la commission concernée, recueillir leur avis, et s'il y a des textes, s'il y a des recommandations, les recueillir en même temps pour pouvoir étoffer de la manière la plus substantielle nos conclusions. Donc ce n'est pas du tout contradictoire ni antagonique les travaux des uns et des autres. La commission, le dialogue national est chargé de présenter un rapport qui traverse pratiquement tous les thèmes concernés par le dialogue pour pouvoir porter des conclusions assez consensuelles au chef de l'État. De ce point de vue, donc, je pense qu'il n'y a pas du tout de contradiction. Pour le dialogue social et le dialogue dans les différents secteurs économiques, je pense également que tous ceux qui sont en train de travailler en dehors du dialogue national devront être entendus justement par les commissions concernées et par les groupes de travail concernés. Un mot avec vous, Babacar Ba, sur le dialogue politique.
qui semble, excusez-moi le terme, cannibaliser le reste du dialogue national, tant justement les sujets cristallisent les intérêts, occupent les médias. On évoquait tout à l'heure dans la revue de presse le fait que le sort judiciaire de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Ababakar Sall, et de Karim Wade, ce sort est au cœur des débats et même crée un blocage, alors que cette commission a commencé bien avant les autres commissions. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Oui, mais rapidement, si vous me le permettrez, je voulais juste revenir sur la question de la prorogation, le cas échéant, parce qu'effectivement, je voudrais préciser, Souleymane, que le volume de travail selon les commissions, ça diffère. Peut-être que au niveau, de la commission modernisation de l'état de droit, en tout cas, on s'est efforcé pour rester dans le timing. Peut-être également, il y a d'autres commissions qui se sont organisées en sous-commissions. Peut-être là également, le volume de travail, en tout cas, est beaucoup plus important. Maintenant, s'il y a nécessité également de proroger, il appartiendra en tout cas au président de la République de prendre un autre décret pour proroger en tout cas les délais. Mais je demeure convaincu qu'aujourd'hui, si on s'organise, on pourra quand même finir le travail le 26 mars. Maintenant, pour les contradictions, en tout cas, ou les points de désaccord au niveau de la commission politique, c'est normal, parce que c'est des acteurs politiques. Chacun, en tout cas, veut tirer de son côté. C'est pourquoi, tantôt, je vous disais que si aujourd'hui nous voulons avoir un consensus sur les questions politiques, notamment l'affaire Khalifa Sall, l'affaire Karim Wade, il faudrait que, en tout cas, que chacune des parties fasse des concessions, que ce soit la majorité, mais également que ce soit l'opposition. Je pense que c'est seulement dans ces conditions-là, si chacun accepte de faire des concessions, qu'on pourra trouver aujourd'hui, en tout cas, des consensus. Mais je pense que c'est des questions qui méritent d'être posées. L'affaire Khalifa Sall, l'affaire Karim Wade. Donc, je pense que quand on parle de politique, quand on parle, en tout cas, de définir les règles du jeu, qui doit être candidat, je pense que c'est très normal qu'aujourd'hui, que cette question-là revienne. Maintenant, il faudrait que les acteurs, encore une fois de plus, et là j'insiste, puissent quand même trouver un accord pour qu'on avance, parce que aujourd'hui, cela ne devrait pas constituer un blocage pour le dialogue national de manière générale. Merci à vous, Babacar Ba. Mais on a 30 secondes, cher Diop, pour que vous nous disiez ce qu'on peut attendre de ce dialogue national, en plus de ce qui a été déjà proposé dans les textes, par exemple sur les ressources naturelles, dans la Constitution, dans les autres cadres juridiques et réglementaires existants. Ce qu'on peut attendre de plus que les conclusions ou les propositions, les recommandations des commissions nationales, assises nationales qui ont eu lieu ces dernières décennies. Ce qu'on attend du dialogue national, c'est une amélioration nette de notre gouvernance à tout point de vue, mais également de notre démocratie, le renforcement du système démocratique sénégalais, compte tenu des conclusions que nous aurons à faire. C'est ce que nous attendons de ce dialogue. Mais si les conclusions du dialogue ne font pas avancer le pays en termes de démocratie, en termes de gouvernance, moi je pense qu'on aurait fait un travail inutile. Et ce ne sera pas le cas, j'en suis convaincu. Donc, les travaux devront faire avancer le pays à tout point de vue, du point de vue démocratique, mais également du point de vue de la gouvernance. C'est ça l'objectif. Rendez-vous dans un mois ou plus pour les conclusions de ce dialogue national. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce point de vue. Nous vous retrouverons dans l'édition en Wolof. À 12h50, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui a participé à sa réalisation. À 13h, retrouvez El Haj Hassan Gueye pour la grande édition de la mi-journée en Wolof. D'ici là, la suite des programmes avec tout de suite Allo Présidence. Excellente écoute, très bon après-midi, au revoir.